Vous avez dit 3G? Pour vous simplifier la vie, Togocel vous offre de nouvelles tarifications de forfait 3G. Ainsi, désormais, pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. La 3G de Togocel vous donne l'avantage de naviguer et de télécharger beaucoup plus rapidement et en temps réel des données. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit, partout et à tout instant. Togocel, le leader. Bonsoir et bienvenue dans C'est encore possible, le plateau qui célèbre la bravoure de ceux qui sont partis de zéro pour devenir des héros. L'entrepreneur dont le parcours va vous inspirer ce soir a aussi une histoire et voici sa biographie en images. La bonne santé de tout homme dépend de son alimentation. Une bonne alimentation permet d'avoir un corps sain et un état psychologiquement équilibré. Il faut donc bien manger. Généralement, un bon plat se fait avec différents ingrédients et aliments. Ainsi, dans la majorité des cuissons, la viande occupe une place de choix. Par conséquent, il est très utile de savoir si la viande que l'on apprécie tant est traitée dans les meilleures conditions d'hygiène. Aussi, peut-on faire tout plat avec n'importe quelle partie d'un animal moralement consommable? Pour répondre à ces questions, c'est encore possible, reçoit pour vous un expert en boucherie, Monsieur Patrick Aledi. En effet, après son bac, M. Patrick, friand de bons mets, va saisir une opportunité offerte par des Allemands pour découvrir le monde de la boucherie et de la cuisine. Très brillant, ces maîtres le garderont dans leur entreprise pendant 3 ans. Riche de cette belle expérience, il va se lancer véritablement dans le métier de la boucherie. Il parcourira l'Afrique en passant par le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, où il s'établira véritablement. Après avoir conquis le Ghana, Patrick revient aujourd'hui dans son Togo natal pour révolutionner le secteur de la boucherie. En pleine prospection du marché de la boucherie professionnelle, Patrick Aledi a déposé ses valises dans le supermarché King Stores, ici à Agoué Plateau, où il fait le bonheur des amoureux de la bonne viande. Mesdames et messieurs, recevez chez vous Monsieur Patrick Aledi. Bonsoir Monsieur Aledi Patrick. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de C'est encore possible. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un boucher, charcutier. Et dites-nous comment vous êtes arrivé à la boucherie. Je dirais que c'est la chance qui m'a amené dans ce boulot. Moi-même, je suis parti de rien, comme vous venez de le dire. Je n'ai jamais pensé. C'était en 89, quand la grève a commencé dans ce pays. J'ai quitté Lomé pour Kara, puisque je suis natif de Kara. Arrivé là-bas, fortuitement, j'ai croisé un blanc qui m'a aimé, qui m'a fait confiance. Il m'a invité chez lui, il était à côté de l'hôtel Kara, il avait loué là-bas. Et quand je suis allé, ils avaient saigné un porc avec sa femme. Il travaillait, il a 2 enfants, une fille et un garçon. Ils m'ont dit de les aider. Je les ai aidés jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à commencer par faire les boudins blancs. Là, ils m'ont dit que c'est ça les saucisses. Je n'ai jamais vu les saucisses auparavant. Et donc c'est comme ça que vous êtes entré? C'est comme ça. Par rapport à ça, quand il quittait Kara, il m'a amené à Marox Kara pour me présenter à un blanc qui s'appelait Hiss, qui est toujours là d'ailleurs. Je le remercie beaucoup. Coucou à lui. Il m'a considéré, il m'a pris, mon courage, mon bravoure l'a aidé et il m'a envoyé à Lomé pour le stage. Et c'est comme ça que votre histoire à la boucherie a commencé. Et vous êtes aussi charcutier. Est-ce qu'il y a un distinguo entre les deux titres? Oui. Il y a une grande différence entre le boucher simple et le boucher charcutier. D'abord, quand on dit boucher, c'est quelqu'un qui sait couper la viande, la tailler et la donner un nom.
comme vous le voyez dans les supermarchés, dans les plateaux. Ça, c'est la boucherie moderne. Mais il y a aussi les bouchers au marché que nous appelons les vampires. C'est des gens qui déchiquettent la viande. Eux, c'est la tradition, les bouchers traditionnels. Alors, le boucher charcutier, c'est quelqu'un qui travaille la viande finie. Après que les bouchers qui savent couper et traiter la viande finissent, ils les donnent. Et eux, ils travaillent maintenant pour enlever les tendons, commencer maintenant par créer différentes façons de consommation, comme les saucisses, les jambons, les pâtés bavarois et toutes sortes de saucisses charcuterie. Voilà. Alors, vous avez parlé de formation auprès de ces Blancs qui ont eu confiance en vous. Et qu'est-ce que vous avez fait après la formation? Après, quand ils ont vu que j'aimais tellement ce qu'ils m'enseignaient, et quand ils m'ont amené à Maroc-Cara à me présenter aux Blancs, et quand lui m'a pris avec lui, ma façon de travailler l'a intéressé. Entre-temps, le chef boucher était déjà parti. Il avait un petit problème avec le Blanc. Et le Blanc a voulu faire de moi son boucher principal. C'est comme ça qu'il m'a envoyé à Maroc-Solomé pour faire 6 mois de formation accélérée. Et c'est comme ça que je suis devenu fortuitement un boucher charcutier. Alors maintenant, après cette formation, vous avez continué par travailler pour eux? Après cette formation, j'étais à Maroc. J'ai travaillé pendant 1 an, 6 mois avec eux. Et j'ai voulu retourner à Lomé parce que, entre-temps, j'avais certains projets. J'ai discuté avec le Blanc et il m'a donné mon attestation. Je suis parti à Lomé et je suis arrivé à Lomé maintenant. J'ai des amis, des contacts à Accra. Je vais, je viens. Par rapport à ça, je suis revenu à Lomé. J'étais à Maroc-Lomé. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. Et après, il y avait des petits problèmes. Ils nous ont donné ce qu'on appelle le congé technique. Je suis parti à Sim-Togo. J'ai commencé par faire d'autres choses là-bas. Et c'est comme ça, après, je suis retourné à Accra. En 2008, il y avait un concours qu'on avait lancé pour les meilleurs charcutiers à Accra. Il y avait un supermarché qui voulait les bons charcutiers et puis on m'a choisi. On était 400 et quelques. Et vous avez fait combien d'années à Accra? J'ai fait 4 ans à Accra. Et pourquoi vous êtes revenu? Donc le marché est bon, vous pouviez vous installer à l'époque? Je suis citoyen togolais à Accra. C'est vrai, c'est un autre pays, nous sommes voisins, mais j'aime tellement mon pays. J'ai appris la charcuterie au Togo. Je suis revenu pour donner aux Togolais ce que le Togo m'a donné. C'est pourquoi je suis revenu d'ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, employé par un supermarché. Oui. Et bon, si quelqu'un vous suivait ce soir, à la lueur de tout ce que vous venez de dire, on peut dire que vous maîtrisez bien votre domaine. Quelle aide attendriez-vous de la part de la population togolaise? Pour parler de l'aide, en attendant, je suis là avec Queen Store pour valoriser leur structure. Mais moi, j'ai mon projet propre. Lequel? Je veux faire ma propre boucherie, prendre la jeunesse, les jeunes qui désirent apprendre quelque chose. Puisque la boucherie, charcuterie, je vous assure, c'est un travail de choix. C'est une chance d'ailleurs que je sois boucher, mais je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être dans ce boulot. Je fais 20 ans de boucherie. Nous sommes les anciens bouchers. Je suis en train de penser à faire une boucherie simple. Je ne parle pas de supermarché, je parle de boucherie. Oui, proprement dite, que j'appelle un magasin de vente de viande. Comme si tu rentrais dans un prêt-à-porter, tu ne vois que les habits. Voilà, pour valoriser et montrer aux gens ce que je connais. Quand je suis sorti du pays, j'ai appris aussi d'autres choses. Et ça fait de moi encore quelqu'un qui a une volonté de donner quelque chose aux gens, à la génération présente. Puisque 20 ans de boucherie, ce n'est pas rien. Moi, j'ai la chance d'être boucher et boucher, charcutier, traiteur. Donc, je fais toutes sortes de saucisses, toutes sortes de jambons, tous les pâtés. Alors, chef boucher, charcutier que vous êtes, c'est vrai que vous acceptez léguer vos expériences. Et d'ailleurs, quand on est passé vous voir au travail, on a vu des stagiaires avec vous. On a même eu l'opportunité d'interviewer certains d'entre eux. On va les écouter et on revient juste après. Je m'appelle Madame Kepassine Keyatou. Je suis charcutière
J'ai fait la formation dans une école de la place. Quand j'ai croisé M. Patrick, qui est aussi charcutier, qui m'a donné plus de goût, grâce à lui, j'ai pu compléter ma formation. Et maintenant, j'ai plus de goût dans la matière. Vous avez dit 3G? Pour vous simplifier la vie, Togocel vous offre de nouvelles tarifications de forfait 3G. Ainsi, désormais, pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. La 3G de Togocel vous donne l'avantage de naviguer et de télécharger beaucoup plus rapidement et en temps réel des données. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit, partout et à tout instant. Togocel, le leader. Si vous nous suivez ce soir, nous sommes en compagnie de Monsieur Alédi Patrick. Il est charcutier boucher professionnel avec 20 ans d'expérience. Et il nous raconte son parcours entrepreneurial et ses éventuels projets. Alors, Monsieur Alédi Patrick, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel message vous avez à l'endroit de tous ces jeunes qui vous regardent actuellement? Et évidemment, de tous ces bouchers qui sont aussi dans le domaine, mais qui n'ont pas peut-être eu la chance d'être professionnalisés comme vous. Je vous remercie pour la question. Je lance un appel aux bouchers qui ne sont pas encore professionnalisés, qui n'aient pas peur, qu'ils cherchent à se professionnaliser, qu'ils cherchent à se lancer normalement dans la boucherie avec un humour, puisque un boucher d'ailleurs c'est un commercial, c'est quelqu'un qui doit savoir comment discuter avec son client, qui doit lui présenter sa nourriture, sa viande, son produit normalement, pour que la personne sache de quoi il s'agit. Dans peu de temps, si Dieu le permet, je vais être disponible, j'aurai ma boucherie et j'invite tous ceux qui ont besoin ou bien qui ont envie de se professionnaliser, qu'ils peuvent venir sans crainte vers moi. Moi, je fais la boucherie, je fais la charcuterie, je peux les ajouter, ceux qui n'en ont pas, même les bouchers du marché. Nous sommes au soir de la rénovation et du progrès. Ils peuvent venir, on peut les professionnaliser normalement pour qu'ils deviennent des bons bouchers et vraiment pour que la population soit nourrie normalement. Et à la jeunesse, ceux qui ont envie d'intégrer la boucherie, je les attends à bras ouverts, qu'ils viennent vers moi. En attendant, je suis à Queen Store, ils peuvent me visiter, voir ce que je fais en attendant, que je m'installe moi-même et qu'on puisse faire quelque chose de bon pour le pays, surtout pour l'avancement. Merci beaucoup, Monsieur Alédi Patrick. Et j'espère quand même après ce plateau vous rendre visite dans votre propre boucherie. C'est moi qui vous remercie. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Votre couple bat aussi de l'aile? Vous êtes confus? Votre conseiller matrimonial vous redonne le sourire. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Quel que soit votre secteur ou votre domaine d'activité, sachez tout simplement que la professionnalisation vous permettra d'être meilleur et vous tailler une place encore plus belle au soleil. Si vous avez suivi cette émission ce soir, il est vrai que le désir d'entreprendre commence déjà par brûler dans votre cœur. Alors commencez à faire quelque chose ou cherchez un domaine dans lequel vous vous sentez meilleur et lancez-vous. Si vous souhaitez participer à cette émission, appelez-nous sur le 90 53 12 12. Et on vous rappelle qu'il est toujours possible pour vous de réussir. On se dit à dimanche prochain et excellent début de semaine à vous.